Hello les Vierges, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides pour ce mois de mai. Guidance qui avait bien marché au mois d'avril, du coup je vous la refais au mois de mai. Pour les personnes qui n'avaient pas vu celle du mois d'avril, en fait c'est très simple, je ne pose pas de questions, je ne demande pas de domaine, hormis quel est le message pour vous. Je laisse totalement ouvert à savoir quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant pour ce mois de mai, que ce soit quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre, un conseil qui vous est donné, je laisse vraiment ouvert à ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Donc on va aller voir avec le tarot. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Pour le mois de mai, vous avez déjà en ligne toutes les guidances sentimentales, donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à regarder votre guidance. Et bien sûr, comme toujours, les guidances de la semaine et les guidances de la lune, nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances sont sur une semaine ou 2 semaines. La lune, c'est sur 2 semaines. Et ces guidances sont vraiment intéressantes pour voir les énergies du moment, pour comprendre mieux son quotidien en fait. Pourquoi là ça bloque, ça se débloque, pourquoi je me sens comme ci ou comme ça. La grande prêtresse qui saute. Voilà, ces deux guidances sont aussi en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti pour vous les Vierges. Quel est le message de vos guides pour ce mois de mai? La grande prêtresse, on vous dit de vous fier à votre intuition, de vous aligner, de vous écouter. Intuition, perception, il y a une notion d'alignement, de regarder dedans. Allez, quel est le message pour les Vierges pour le mois de mai? Avec le tarot, on est parti. Allez, avec le tarot, on a le 10 d'épée, la force, le page de bâton, la tour, hop, dans ce sens-là, et le 5 de pentacle. Alors, on a des énergies un peu contraires. On ira compléter avec l'oracle des miroirs en dessous après. Mais là, tout de suite, on a le 10 d'épée qui nous dit que là, vous avez vécu quelque chose d'assez difficile avec le 10 d'épée. Souvent, je le dis à chaque fois, mais cette carte elle est souvent représentée avec un personnage gisant à terre avec 10 épées dans le dos. Donc vous voyez quelque chose qui a été douloureux. Là, vous voyez ce 10 d'épée, pour moi, on sort de cette énergie. Ce personnage tourne le dos là et se dirige vers la lumière. Donc là, on est en train de sortir de ça. Il y a peut-être encore des petites choses à purifier, à nettoyer encore, hein, si cette carte est sortie. Mais en tout cas, on voit qu'on est vraiment en train d'avancer par rapport à ça. Et je dis qu'on tourne le dos parce que derrière, on a la carte de la force. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver votre force. La force, c'est votre énergie vitale, c'est votre force mentale, c'est vraiment votre vitalité aussi. Donc, vous voyez, derrière ça, on voit que on va retrouver petit à petit son courage, son énergie, sa force d'aller de l'avant, de se remettre debout. Et j'ai dit qu'on tournait le dos à ça parce que c'est encore appuyé derrière par le page de bâton. Les pages, il y a toujours une notion de renouveau, nouvelle énergie, nouveau souffle. Vous voyez, donc là, derrière la force, c'est vraiment positif. Et les bâtons, on est dans l'action, donc on retrouve cette énergie, vous voyez, il y a beaucoup de légèreté et de joie dans cette carte. Donc on retrouve cette énergie, ce nouveau souffle, dont on a envie d'aller de l'avant, de poser des actions vraiment pour tourner le dos là, ce qui a été difficile. Derrière, on a deux énergies. Alors, on revient peut-être sur ce qui a été difficile. On va aller voir après, parce qu'on a la tour et le 5 de pentacle. La tour, il y a vraiment cette notion de, vous voyez, la foudre qui tombe et qui là vient briser un arbre où l'écureuil, ce petit écureuil avait fait ses provisions. Donc la tour, elle a plusieurs aspects. Ça peut être justement l'aspect de l'univers là qui entre en jeu et qui vient totalement mettre à sac vos plans. Hein, comme on dit, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Donc là, c'est le côté j'avais prévu ça, après je ferai ça. Dans ma vie, on prévoit tout. Et là, l'univers dit non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc il y a toujours une notion de bouleversement, de crise qu'il faut réussir derrière à s'adapter, vous voyez. La tour, dans les tirages sentimentaux, on peut être sur un coup de foudre, donc je ne sais pas si vous êtes concerné, là, évidemment, là, je vous laisse faire la part des choses sur quel domaine de vie ça vient vous parler, hein. Ça peut être n'importe quel domaine de vie, ça peut être par rapport à votre développement personnel, à votre cheminement, ça peut être général dans les énergies, donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une notion de bouleversement, ça peut être la prise de conscience aussi, vous voyez, l'éclair, la foudre là qui vient frapper plus au niveau du mental, on comprend quelque chose. Peu importe sur quel plan, il y a toujours une notion encore de bouleversement, de crise, donc il faut quand même derrière un temps pour intégrer ce chamboulement. Il peut être positif, vous pouvez même en être à la source, hein. C'est peut-être vous qui posez une action qui vient bouleverser une situation, hein, qui vient peut-être couper, trancher aussi, on a quelque chose qui se brise, hein. C'est peut-être vous qui en êtes à la source, mais peu importe c'est vous ou non, il faut le temps derrière de retrouver un petit peu le calme après la tempête. Et derrière, on a ce 5 de pentacle qui nous montre un personnage qui se sent isolé. Vous voyez qu'il peut y avoir une blessure un peu d'abandon, de rejet. Il y a un peu un enfermement, vous voyez, avec cette idée-là. Donc peut-être tout simplement, c'est que par rapport à ce qui se passe, peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps seul. Hein, mais on voit quand même un personnage qui est triste. Donc là, il y a ce côté un petit peu
un peu de déception. Donc il y a peut-être quelque chose qui arrive là et qui vous met un petit peu, à terre. Hein. Il y a peut-être ce côté-là. Ça va être passager. Encore une fois, je vous le dis, il y a toujours un bouleversement avec la tour. Donc c'est pas étonnant derrière qu'il faille un peu de temps avant d'encaisser ce qui tombe. Mais encore une fois, est-ce que ça fait écho à là où vous venez? Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Hein. Ça fait peut-être tout simplement écho à la blessure qui est du passé. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, on est quand même pas mal là-dessus. Parce que là, justement, on tourne le dos à ça, là. Vraiment, on veut remettre de l'énergie, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est encore sur le chemin. Donc peut-être que le premier message là qu'on a de vos guides, c'est continue de gérer là ce qu'il y a à gérer. Libère l'émotionnel. Prends conscience de ce que ça t'a appris aussi, vous voyez la leçon par rapport à ça. Et c'est ça en fait qui va libérer l'énergie qui est là, vous voyez, qui va vous permettre d'accueillir ce nouvel élan, c'est de finir, j'ai envie de dire, l'essorage par rapport à ce qui a été vécu ici. Sinon, c'est quelque chose qui est en train d'être vécu actuellement. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un petit peu de temps, de vous mettre un peu en retrait, justement pour vous mettre debout. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment un mal pour un bien, parce qu'on voit que les énergies qui sont devant, elles sont positives. Donc finalement, ces énergies positives viennent créer un changement dans votre vie pour pouvoir être accueillies comme il se doit. Vous voyez, il y a un virage peut-être à prendre. Je vous laisse faire la part des choses, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Allez, le message pour les vierges pour le mois de mai. Hop, le message pour les vierges pour le mois de mai. Hop là, je remonte ça un petit peu. On a le verdict, le retard, la réunion, l'examen et la femme. Oui, le 10 d'épée, le verdict. Vous voyez, il est temps de poser, de terminer quelque chose. Là, le verdict, c'est vraiment le bout en fait du déroulé. On pose le verdict à la fin. On tourne le juge là qui est représenté. Vous voyez, il tape le marteau, il pose son verdict. Vous voyez, ça nous montre vraiment qu'il est temps en fait de poser un verdict, de clôturer la session. Il est temps de clôturer cette situation qui a été douloureuse. Il est temps de poser un verdict en fait. Là, peut-être que c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est on est en train de clôturer la page, mais il y a encore des choses qui sont encore là. Vous voyez, c'est ce qu'on disait au tout début. Il y a encore des choses qui ont besoin encore d'être un peu purifiées. Il est temps de fermer, de mettre un point final en fait à cette situation-là. Et pour mettre un point final, il faut se libérer complètement de toutes les charges émotionnelles, de tous les blocages psychologiques, vraiment. S'il y a encore des choses qui ont été difficiles, hein, il peut y avoir des chocs émotionnels, il peut y avoir des traumas, il peut y avoir des choses qui ont été difficiles vraiment, n'hésitez pas, je vous dis à chaque fois, de vous entourer de bons thérapeutes. Moi, je peux vous aider à y voir plus clair dans vos situations, à prendre conscience de ce qui est derrière, de ce qui est caché, vous voyez, ce genre de choses-là, mais après, il y a des très bons thérapeutes qui sont outillés en hypnose, en EFT, en EMDR, en soins énergétiques, pour vous aider vraiment à aller libérer. Hein, moi, je vous aide à prendre conscience, mais la charge émotionnelle, alors prendre conscience, ça libère déjà une charge, mais derrière, des fois, il faut aller un peu plus loin encore. Donc, n'hésitez pas, là, pour poser le point final, d'aller vous appuyer avec des personnes qui sont compétentes dans ce domaine-là. Avec la force, on a le retard. Donc, on voit qu'il y a quelque chose là qui, justement, cette énergie de force là, comme on disait, qui a envie de s'ouvrir avec le page qui est juste derrière, on voit qu'il y a encore quelque chose sur le chemin. Vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui prennent un peu de retard. Alors le retard, on ne met pas de la culpabilité dessus, on avance chacun au rythme que l'on peut, avec les clés que l'on a, avec l'énergie qu'on a sur le moment, avec ce que l'on a. Donc on reste bienveillant envers soi-même, hein, on reste toujours avec beaucoup d'amour envers soi-même. Ça prend plus de temps qu'on aurait voulu ou que ça aurait dû dans l'absolu, c'est pas grave. Hein. Mais l'idée, c'est de ne pas se mettre à l'arrêt, c'est de continuer, de ne pas mettre les dernières choses sous le tapis. Hein. On finit de complètement nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Avec le page de bâton, on a la réunion. Donc vous voyez là, on pose quand même des actions. La réunion, ça nous parle quand même de personnes qui se réunissent, qui communiquent en tout cas. Il y a de la communication. Donc peut-être qu'il y a des actions qui sont posées justement pour aller rencontrer. Alors on voit plusieurs personnes ici. On a le roi Arthur autour de sa table avec les chevaliers. Mais ça peut être une personne. Hein, vous voyez, encore une fois, ça peut être un thérapeute, une thérapeute qui va vous aider justement à remettre cette nouvelle énergie, poser des actions concrètes. Mais sinon, c'est un domaine en particulier, peut-être qu'on a besoin de communiquer avec une ou plusieurs personnes. Si on est sur le professionnel, ça peut être deux partenaires, ça peut être vous voyez, des clients, ça peut être le patron, les collègues aussi, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a une notion de communication avec les autres, de relationnel là, pour justement débloquer cette énergie. Hein. Le page de bâton, on est sur l'action et le page, comme je disais, un nouveau souffle, une nouvelle action, ça prend de la communication, ça prend du relationnel. Je vous laisse faire encore une fois la part des choses par rapport à votre domaine, à ce que vous vivez. Hein. Et enfin, sous la tour, on a plus d'infos, l'examen.
Vous voyez, là on avait le verdict, là on a l'examen. J'ai l'impression qu'on est plus sur un examen de conscience. J'ai l'impression que cette tour, on est pas mal sur une prise de conscience. Tout à l'heure, quand je brassais, il y avait la grande prêtresse qui avait sauté. Et la grande prêtresse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dévoilé ici, qui vient vous perturber, mais qui va libérer quelque chose. Vous allez y voir plus clair. C'est comme si un masque tombait quelque part. Vous voyez l'examen là qui tombe après la réunion. Hein, il y a l'examen, il y a le verdict qui tombe. Il y a vraiment quelque chose là. Vous pouvez apprendre quelque chose aussi, comprendre ou apprendre quelque chose, ou c'est vous qui pouvez être à la source, encore une fois, c'est vous qui dites, c'est vous qui êtes à la source, mais en tout cas, voilà. On est en train de poser les choses à plat, l'examen, on fait le bilan et derrière, on va prendre des décisions. Il y a vraiment une notion de purification et de guérison à travers tout ça. C'est challengeant, mais vous êtes en train de finir de nettoyer. Ça, je garde pas. Vous voyez, réunion, examen, verdict. Il y a vraiment ces trois mots qui vont vraiment ensemble, quoi. Il y a vraiment ce côté, maintenant là, je fais du tri et je passe à autre chose. Et sous le 5 de Pentacle, là, qui était un peu en retrait, on a la femme. Donc soit c'est vous êtes une femme et vous avez besoin, vous vous sentez peut-être un petit peu par rapport à cet examen, peut-être que c'est vous qui êtes rejeté, peut-être que c'est vous qui vous sentez un peu de côté. Dans ce cas-là, c'est que il y a quelque chose qui n'était plus aligné. Si vous avez cette sensation de rejet ou d'abandon, accueillez-la, cette blessure, c'est que vous la portez, mais ayez conscience et confiance que ça a sa raison d'être. S'il y a quelque chose qui s'arrête là, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Pour le moment, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est clairement mieux. Vous voyez, c'est l'extérieur qui vous coupe de quelque chose, c'est que finalement l'univers intervient avec cette tour pour vous sauver quelque part d'une situation qui aurait pu être pire et surtout pour vous faire prendre un virage que vous n'auriez pas pris sinon, et ce virage derrière va amener des très très belles énergies. Vous voyez, c'est des énergies positives qui poussent le changement, même s'il est challengeant, c'est des énergies positives qui vont dans cette direction. Et sinon, c'est en lien avec une femme. Si vous n'êtes pas une femme, ou même si vous êtes une femme, vous voyez, cette énergie-là peut être en lien avec une femme, que ce soit une femme qui vous fait ressentir comme ça, soit c'est vous qui vous sentez comme ça. Dans ce cas-là, encore une fois, accueillez toute l'énergie, accueillez vos larmes, vos colères, vos ressentiments, libérez tout ça. On voit qu'il y a une notion de... J'ai ce mot d'essorage là qui vient par rapport à quelque chose de difficile. On vient mettre les points finaux. On vient régler la situation, ça prend le verdict, ça prend vraiment de trancher, de décider. Il y a vraiment cette situation-là. On va aller prendre quelques cartes d'oracle, mais là, vraiment, le premier message de vos guides, il est là, il vous dit, il est temps de clôturer le chapitre, il est temps de faire des choix. Et si finalement il y a des choses extérieures à vous qui viennent vous impacter, c'est qu'elles ont leur raison d'être, c'est que finalement l'univers vous protège à travers ça et vous est en train de vous diriger dans une autre direction. Et si ça claque, c'est que finalement, eh ben, il y a peut-être eu des indices avant, mais peut-être qu'on n'a pas été... apte à les accueillir parce qu'on n'était pas prêt. Donc finalement, c'est l'univers qui intervient, qui dit c'est maintenant, parce qu'il y a quelque chose à accueillir bientôt. Donc si l'univers, il vous force pas, finalement, vous allez passer à côté d'une opportunité, vous voyez. Donc accueillez ce qui se passe, accueillez tout ça, prenez de la hauteur, du recul, accueillez les émotions. Regardez, c'est ça qui pousse derrière. On a des très très belles énergies de force, de vitalité et d'action positive. Donc il vous faut prendre un virage et quelque part l'univers vous dit on est là, c'est nous. On agit aussi à travers ça, et toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, posez des actions, affirmez-vous à travers ça. Aimez-vous à travers ça. Quand on est capable de s'affirmer et de poser des points, que ce soit quitter un emploi, quitter peut-être une relation, une situation, exprimer tout simplement quelque chose. Voyez le mot qui vous vient, il y a quelque chose là qui est en train de changer. C'est challengeant, mais c'est nécessaire pour un réalignement derrière. Hop là. On va prendre, il y en a une qui a sauté, donc je vais la prendre. Et je vais en prendre une autre parce que je n'avais pas posé la question. Un message complémentaire pour les vierges pour le mois de mai. On a le 10 de Michel qui vous dit « C'est fini, vous êtes enfin libre ». Vous voyez encore cette notion de clôturer quelque chose. Le bonheur vous attend. Oui, laissez le passé derrière vous. On ne peut pas faire plus clair. Vous voyez ce personnage qui fait sa révérence. Révérence et rideau. Ciao. Vous voyez, il y a vraiment ce côté ciao, je me choisis, je fais ce qui est bon pour moi, je m'en vais. Il y a vraiment ce côté-là. Et si vous êtes mis à la porte, c'est même pas plus mal finalement, peu importe comment ça se passe, cette direction que vous avez besoin de prendre. Et on a le 3 de Gabriel qui avait sauté, qui nous dit « Réussir, c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. » Vous voyez, on a les prémices de ce qu'il y a derrière. Il y a des nouveaux projets, ça fait quoi ce page de bâton? Il y a des projets qui arrivent, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des nouvelles actions. Qui se concrétise. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, il est temps de passer à un autre chapitre de votre vie. C'est vraiment ça, verdict, réunion, examen, hop, on clôture un chapitre et on passe à autre chose. On va prendre une carte des anges de l'amour, peu importe dans quel domaine vous êtes concerné, ça peut être
transcrit dans tous les domaines, hein, ces cartes-là. Hop, il y a une case sautée. On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous voyez, pour ceux à qui ça parle, il peut y avoir un lien au niveau des finances, donc peut-être aussi pas au-delà de ça du professionnel. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre-là. Alors qui disent en cause dans votre vie amoureuse, mais peu importe dans quelle vie. Hein. Là, on est sur du général, donc ça peut être dans votre vie familiale, dans votre vie à titre personnel aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui pèse à ce niveau-là, et c'est parce que peut-être il y a des blocages énergétiques, des blocages émotionnels qui sont dus à ce qui a été vécu. Et finalement, quand on se coupe de l'énergie d'abondance, on se coupe sur tous les plans. Hein, vous voyez, il n'y a pas l'abondance financière, l'abondance sentimentale, l'abondance... Finalement, souvent, quand on coupe un domaine, d'autres peuvent être impactés aussi. Donc là, ça peut impacter d'une manière ou d'une autre votre carrière ou vos finances. Ou la carrière et les finances viennent impacter un autre domaine de vie. Vous voyez, et là, réunion, examen, verdict, hein, ça peut être par rapport tout à fait à ça. Hein. Il y a des décisions à prendre, des choses à couper, des choses à décider. On va prendre une carte enfin des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, un message pour les vierges pour le mois de mai, une réponse. Celle-là. De grands changements positifs, vous voyez, hein, ça vient vous rassurer par rapport au challenge et au bouleversement qu'on a avec la tour. Il y a un grand changement là qui peut vous mettre KO l'espace d'un instant, mais plus vous allez être apte à l'accepter, à l'accueillir en se disant ok, là je me prends une claque, mais c'est parce qu'il y a la foi en fait. Ça vous demande d'avoir la foi, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Si c'est vous qui êtes à la source, alignez-vous, croyez en vous. Et si c'est extérieur à vous, dans ce cas-là, croyez bien que l'univers vous soutient. On est sur le message de vos guides. Là, vos guides vous disent, c'est peut-être eux qui interviennent, parce que derrière, il y a des grands changements positifs qui arrivent. Hein, comme je le répète encore, mais l'énergie qui crée ce changement, elle est très positive. On a de l'énergie, de l'action, on a la force, on a de la vitalité, on a un nouveau souffle et de la joie. Hein, et c'est ça qui pousse le changement. Cette énergie positive qui est en fond et qui vient bouleverser momentanément votre vie, mais parce que derrière, elle va prendre plus de place à partir du moment où vous n'êtes pas en tension. Ne soyez pas en tension avec cette énergie-là. N'essayez pas de l'empêcher. N'essayez pas d'aller en contre-courant. Accueillez ce qui se passe. Accueillez la situation. Prenez le flot du mieux possible. Hein. Je dis c'est plus facile à dire qu'à faire, on s'entend, mais on voit que derrière, il y a des belles énergies qui arrivent. Donc voilà, si je résume le message de votre guide, c'est il y a des changements là, à la fois soyez acteur, posez un verdict, posez des points là, fermez des portes et derrière accueillez ce qui arrive et à la fois vos anges qui sont vos guides, Dieu, peu importe le nom que vous leur donnez, qui sont derrière et qui vous disent on est là, on est en soutien, on est peut-être même à l'origine. Si on est à l'origine, c'est parce qu'on t'aide à traverser ça n'a pas l'air, mais c'est nous qui agissions dans ce bouleversement parce qu'il y a quelque chose, on a un cadeau pour toi derrière. Voilà pour vous les vierges, intense votre tirage, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ayez la foi qu'il y a des changements positifs qui arrivent là, il y a des belles choses, mais ça prend, en fait le message principal, ça prend de fermer des portes, hein, vous voyez, c'est fini, vous êtes enfin libre. Vous êtes enfin libre de ces énergies-là, vous pouvez enfin vous remettre debout et aller vers la lumière, mais ça prend de clôturer des chapitres complètement, de fermer des portes, hein. Donc... voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, si vous avez besoin d'un tirage en privé, sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez aussi mon site internet. Et sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Hein, il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, encore et toujours, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître et c'est ce qui m'aide à en vivre. Donc voilà pour vous les vierges, c'est un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao.